Bonjour. C'est comment le nom? C'est Madame Diédhiou Maïmouna Sambou. Donc aujourd'hui, nous sommes en Casamance, Oui. à Bignona. Département de Bignona, oui. Et dans quel quartier? Quartier Kadiamor, à côté du centre Baptiste. D'accord. Ici, nous sommes où en fait? Nous sommes au GIE Casa Écologie. Donc, qui dit Casa Écologie, c'est un GIE qui a été créé en 2001 comme activité principale, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non lignés et les produits horticoles. Donc, on a été financé par une fondation d'Amérique appelée Fondation pour le développement en Afrique basée à Washington. Donc, c'est ici que nous avons travaillé jusqu'en 2022 où nous avons rencontré le projet Nafor et Wasabi, à qui nous avons soumis nos doléances qui se trouvent être vraiment l'installation d'une mini-centrale solaire. Pourquoi l'installation d'une mini-centrale solaire? C'est parce que c'est pour que nous, on travaille avec des produits forestiers non lignés qui se trouvent être des produits saisonniers. Non, saisonniers. C'est-à-dire, tu as le produit, par exemple, 6 mois dans l'année, ou bien 3 mois, ou bien 2 mois dans l'année. Donc, si tu fais face à ces produits comme ça, il faut trouver un système de conservation des produits semi-finis. Si je dis produits semi-finis, c'est la pulpe de mangue, c'est la pulpe de déta, c'est la pulpe de mad. Donc, quand on a posé nos dollars, aussitôt ils ont réagi, ils nous ont installé le système pour une valeur de 4 993 000. Donc, quand c'était installé, avant l'installation, on était à une facture de 150, 180 000. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'installation avec une facture au moins de 60 000, 62 000, 69 000. Concrètement, donc, quel est l'impact sur votre activité? Non, ça augmente le chiffre d'affaires. Parce que là où tu dois, ça fait tout. Là où tu dois débloquer 150 000, 200 rupies du courant, si tu débloques 60 000 francs, tu as au moins un chiffre d'affaires qui monte. Et aussi l'autre grand impact, c'est l'approvisionnement de la matière première au niveau des populations. Parce que parfois, quelque part, les populations éprouvent des difficultés pour vendre leurs produits. Et nous, on va vers les produits pour leur dire, nous, on a actuellement un système qui nous permet de conserver ces produits. Donc, quelle que soit la quantité qu'on prend, on peut conserver. Parce que le système, il est installé de telle sorte qu'il peut prendre 20 congélateurs. Qui dit 20 congélateurs, c'est dans l'ordre de au moins de 18 tonnes. Donc, si on prévoit à conserver 18 tonnes de mangue, 18 tonnes de mad et autres, je pense que ça... Donc, aujourd'hui, si quelqu'un est à Dakar ou à l'étranger et veut avoir vos produits, comment il va faire? Les produits que vous voyez comme ça, oui. Non, pour l'international, on n'est pas encore arrivé. Mais si on trouve un terrain d'entente, on pourra travailler. On peut travailler parce qu'actuellement, nous avons des codes barres. Tant que tu n'as pas de code barre, tant que tu n'as pas, par exemple, d'autorisation de production, c'est ce qu'on appelle les francs, tu ne peux pas vendre. Donc, nous, au moment où nous parlons, nous sommes déjà à 21 francs. 21 francs? Oui. Nous sommes à 10 codes barres. Tout ça avec l'appui des ONG qui passent ici. Voilà. Donc aujourd'hui, le produit est prêt à l'exportation? Le produit, il est prêt à l'exportation. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce que vous avez eu des contacts à l'étranger de Sénégalais ou... Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Parce que pas plus hier, il y a une dame qui m'a appelé pour la pulpe de mangue. Le tonnage qu'elle vaut, c'est fou. Elle vaut combien? Elle vaut 2000 tonnes. Est-ce que vous avez les capacités? On n'a pas les capacités de conserver 2000 tonnes. Nous, si on met en valeur vraiment le système que Nafor a installé, c'est à peu près 18, 19, à peu près 20 tonnes. Mais est-ce que nous savons que c'est un challenge, mais est-ce que vous êtes prêt à relever ce challenge quand on sait qu'en Casamance, il y a beaucoup de mangues qui pourrissent et alors que la demande est là, surtout pour la pulpe de mangue qui va vers l'exportation, vers les marchés asiatiques ou européens?
si on peut satisfaire la... Est-ce que vous êtes prêt pour relever le défi? Oui, on est prêt pour ça. C'est pour ça que nous avons demandé ce système de conservation avec des panneaux solaires que la forêt a mis en place. Et l'autre aspect aussi, la forêt nous a permis de faire la mise en relation avec d'autres partenaires, avec d'autres producteurs qu'on ne connaissait pas. Nous, on n'était pas dans la tomate, on n'était pas dans le piment. Mais quand il y a eu cette mise en relation avec la forêt et d'autres projets et nous, ça nous a permis d'avoir facilement le produit, le piment, la tomate. La tomate, vous avez fait quelle quantité cette année? Cette année, on a fait très peu, c'est pas beaucoup, à peu près 30-40 kilos comme ça. Ouais, c'était comment par rapport... On vient de démarrer, parce qu'autant on n'avait pas de demande par rapport à ça. Maintenant, quand il y a eu cette mise en relation, nous avons commencé à chercher les demandes, les commandes. Et petit à petit, je sais que l'année prochaine, on pourra faire un grand tonnage par rapport à ça. D'accord. Donc le marché a accepté ce produit? Parce que le produit, il faut d'abord chercher le marché. Si tu as le marché maintenant, tu es sûr à 80% sûr que vraiment tu pourras vendre ton produit. C'est excellent. Est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone? 77 565 33 03. Est-ce que ce numéro est sur WhatsApp? Il est sur WhatsApp. D'accord. Ouais. On tenait vraiment à vous remercier et à vous féliciter. Okay. J'espère que les contacts seront rapidement établis grâce à la magie d'Internet. Et que d'ici une année, quand on va revenir, c'est pour parler vraiment d'un tonnage important. Ouais, il y a vraiment ça, je suis convaincu. Merci. Allez, on